Yorana, je suis Jacques Vernaudon, maître de conférences en linguistique à l'Université de la Polynésie française, l'UPF, et je vais vous parler de la base Ana-Reo. Ana-Reo signifie littéralement la grotte Ana des langues Reo en tahitien. La base Ana-Reo vise la constitution d'un vaste corpus informatisé de données lexicales et textuelles sur les langues polynésiennes orientales et plus particulièrement sur celles de Polynésie française, en appui de la recherche linguistique sur ces langues. Ana-Reo regroupe un répertoire de lexiques et de dictionnaires et des fonctions dédiées à leur exploitation scientifique. Les deux principaux corpus actuellement stockés sous Ana-Reo sont le dictionnaire de l'Académie tahitienne et l'atlas linguistique des langues de Polynésie française, mais une archive numérique consacrée au dépôt et à la consultation d'enregistrements audio et vidéo est également en cours de développement. Ce projet, Ana-Reo, reçoit le soutien de nombreux partenaires. Je citerai en particulier, donc les partenaires sont affichés en haut de cette diapositive, et je citerai en particulier la Maison des sciences de l'homme qui accompagne le développement d'Ana-Reo depuis son origine. Alors, laissez-moi partager une diapositive. Donc, il existe une quarantaine de langues polynésiennes, dont environ 7 sont parlées en Polynésie française. Ces 7 langues polynésiennes de Polynésie française, elles-mêmes se déclinent en variétés dialectales, une vingtaine environ. Les langues de Polynésie française et leurs variétés dialectales disposent de descriptions qui sont de qualité et de quantité inégales. Et avec l'essor de l'informatique, il nous a paru essentiel de développer une base numérique afin d'agréger l'information disponible sur ces langues, de l'enrichir et de pouvoir la traiter grâce aux outils qui sont mis à notre disposition via l'informatique. Alors, le point de départ de la création de cette base remonte à la mission de Nick Thieberger en 2013 à Tahiti, à l'invitation de l'UPF. Lors de cette mission, consacrée justement à la conception et à la gestion d'archives numériques, Nick Thieberger a eu l'occasion d'échanger avec l'Académie tahitienne et en gagnant progressivement la confiance de ses membres, il a obtenu que lui soit remis le fichier MS Word qui est à l'origine donc de la publication du dictionnaire papier de l'Académie. Ce dictionnaire agrège des travaux de plus de 2 siècles et comporte aujourd'hui environ 13 000 entrées. Et donc, ce fichier a été confié à Nick et ça a été le point de départ de la création de la base Ana-Reo. Donc, il a fallu, dans une première étape, grâce à l'aide de Nick, convertir le fichier MS Word sous la forme d'un fichier balisé, lequel a été ensuite versé dans une base gérée avec le système de gestion PostgreSQL. Cette base a été conçue par Hugues Talfer, ingénieur en informatique. Elle est gérée en ligne avec un accès réservé et donc elle est enrichie progressivement par différents partenaires, l'Académie tahitienne évidemment, qui continue à remplir et à nourrir le dictionnaire, l'université qui participe avec l'Académie à la structuration du contenu grâce aux outils numériques, et nous pouvons également faire appel à des spécialistes extérieurs pour réaliser des tâches particulières sur ce dictionnaire. J'y reviendrai tout à l'heure en vous donnant un exemple. L'ensemble des données disponibles dans la base Ana-Reo est visualisé pour le grand public grâce à un site de consultation publique sur le web qui s'intitule le dictionnaire de l'Académie tahitienne, que vous pouvez consulter à l'adresse inscrite en bas de la diapositive. Et donc, à partir de ce site, le grand public accède au contenu de la base Ana-Reo pour le dictionnaire tahitien. Il y a environ 4000 visites par semaine sur le site public du dictionnaire. À l'occasion du basculement des éléments du dictionnaire dans la base Ana-Reo, nous avons enrichi le dictionnaire à la fois de contenus originaux et de fonctionnalités nouvelles. Donc, je ne donnerai qu'un seul exemple. Par exemple, nous avons inséré dans les articles des liens vers le Polynesian Lexicon Online lorsque des protoformes étaient disponibles dans le Polex. Donc, en voici un exemple. Si vous cliquez par exemple sur le
le lien qui est ici, voir Polex, vous accédez directement à la page qui est rattachée à cet étimon dans le Polex. Sans entrer excessivement dans le détail des fonctions qui sont disponibles sous Analeo, nous pouvons évidemment développer des enrichissements spécifiques. Par exemple, le dictionnaire de l'Académie tahitienne comporte environ 600 noms de plantes en tahitien, et ces noms de plantes correspondent soit à des plantes indigènes, environ 200, soit à des plantes introduites, soit à des plantes nommées dans la Bible, mais non représentées en Polynésie française. De nombreuses plantes sont correctement identifiées et le dictionnaire fournit comme traduction du nom tahitien à la fois la dénomination française courante et le nom scientifique binomial. Cependant, ce nom binomial scientifique, établi en 1999, au moment de la première édition du dictionnaire, doit parfois faire l'objet d'une mise à jour selon l'évolution récente de la taxonomie botanique. Et donc, c'est ce que permet les fonctions dédiées au sein de Analeo, puisque nous pouvons faire intervenir des botanistes qui vont concevoir des fiches taxonomiques et ensuite les relier aux entrées du dictionnaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous propose d'aller regarder directement la base en ligne pour vous montrer cette fonctionnalité. Donc, vous avez ici Analeo avec un certain nombre de rubriques sur la gauche et parmi ces rubriques, donc le dictionnaire tahitien-français. Donc ici, on est dans le lexique lui-même, dans l'index du dictionnaire. Et vous voyez, je vais cliquer sur ARI, l'entrée ARI, et donc j'obtiens le détail de l'article ARI. C'est ce contenu qui ensuite est projeté ici dans le dictionnaire en ligne. Et toujours sous Analeo, si je retourne sous Analeo, vous voyez ici qu'il y a donc un certain nombre de fonctions dédiées à la taxonomie, dont celle des plantes. Donc, dans cette rubrique sont regroupés tous les noms de plantes qui ont été extraits du dictionnaire tahitien. Et à partir de l'index taxonomique qui est ici, les botanistes, des experts botanistes sollicités spécifiquement pour cette tâche, viennent constituer des fiches scientifiques dédiées à la description des espèces et ensuite peuvent corréler cette fiche à une entrée du dictionnaire grâce à cette fonction de corrélation. Je reviens au diaporama. Donc, parmi les autres fonctions disponibles, c'est-à-dire que nous pouvons également évidemment associer des documents iconographiques aux entrées lexicales, et donc nous avons sollicité les botanistes, en particulier Ravahiri Tapuarai, pour associer les noms de plantes à des photos réalisées sur le terrain de ces différentes plantes. Un autre enjeu lié à la base Analeo, c'est la possibilité de concevoir des interactions entre les entrées lexicales du dictionnaire tahitien et de nombreux textes disponibles dans cette langue. En effet, en raison de l'intense activité d'alphabétisation qui a accompagné l'évangélisation des îles de la société, l'archipel des Australes et les Tuamotu de l'Ouest par les missionnaires anglicans de la London Missionary Society, arrivés en 1797 à Tahiti, le tahitien est l'une des langues océaniennes pour lesquelles nous disposons d'un corpus de textes en tahitien tout à fait significatif, et ce depuis le 19e siècle. Et donc, en partenariat avec le service du patrimoine archivistique et audiovisuel de la Polynésie française, ces documents écrits sont progressivement numérisés et déposés sur une bibliothèque numérique de l'UPF qui s'intitule Anaïté, littéralement la grotte du savoir. Anaïté, aujourd'hui, comptabilise environ 10 000 pages numérisées et pour certaines d'entre elles ossérisées depuis le début de ce programme. Et donc, à partir de ces corpus de textes, qui sont donc des documents images, nous convertissons progressivement ces images, dont certaines sont de qualité très médiocre et ne permettent pas une ossérisation. Nous convertissons ces textes tahitiens sous la forme de fichiers textes qui peuvent être donc faire l'objet d'une recherche plein texte. Et ce travail est réalisé par des étudiants qui se chargent de la transcription, des étudiants experts du tahitien.
Une fois cette transcription de la forme initiale du document réalisée, nous pouvons procéder à des corrélations avec une assistance d'algorithmes dans la base Anareo entre d'une part le texte et les entrées du dictionnaire. Donc ici, par exemple, sur l'entrée que vous voyez ici, ça c'est la graphie originale de texte, et donc vous avez une corrélation qui se fait automatiquement avec l'entrée dans le dictionnaire. Une fois cette corrélation réalisée, nous pouvons d'une part restituer à la fois le texte dans sa graphie originale, le texte basculé dans la graphie moderne, c'est ce que vous voyez en bas de l'écran à gauche et à droite, et nous pouvons également révéler, en partant d'un mot cible du dictionnaire, nous pouvons révéler ces occurrences dans les différents textes disponibles dans la base de données. Autre projet développé sous Anareo, la mise sous forme numérique de l'Atlas linguistique des langues de Polynésie française. L'Atlas a été réalisé, publié en 2015, réalisé par Jean-Michel Charpentier et Alexandre François. C'est un document tout à fait conséquent qui comprend environ 2200 entrées sémantiques, lesquelles sont ensuite déclinées selon les points d'enquête. À partir d'une entrée sémantique, vous avez sur 20 points d'enquête distribués sur l'ensemble de la Polynésie française l'équivalent de traduction de cette entrée sémantique, ce qui aboutit à peu près à un total de 63 000 mots contenus dans cette base de l'Atlas. Eh bien, donc, nous avons basculé le contenu de l'Atlas linguistique sous Anareo. Nous l'avons enrichi en rajoutant d'autres langues, en rajoutant les équivalents de traduction d'autres langues de Polynésie orientale. Et à partir de cette information issue de l'Atlas, nous y avons ajouté également les liens vers les étymons, les protoformes du Polex. Et Anareo contient un outil de calcul algorithmique qui permet d'identifier les reflets réguliers à partir des protoformes et les reflets irréguliers, les innovations. Donc, ce qui permet ensuite de réaliser un travail sur l'histoire des langues de cet espace. Donc, vous avez ici la disposition sous Anareo de l'Atlas qui était au départ un document sous format PDF. Et donc, à partir de cette information disponible sous Anareo, sur le même principe que le dictionnaire de la clinique Aysen, nous avons généré un site de consultation publique dont vous avez le site, l'adresse indiquée en bas de la diapositive. Ce site permet donc de restituer, en partant d'une entrée sémantique, ici il s'agit du mot dormir, eh bien les différents équivalents de traduction distribués sur l'ensemble de la Polynésie française ainsi que dans les langues de Polynésie orientale avoisinantes. Et vous y trouvez également de l'information diachronique puisqu'on restitue la protoforme des reflets contemporains à partir des données disponibles dans le Polex. Enfin, Anareo contient également un projet en gestation d'archives orales et vidéo dans les langues de Polynésie française. Donc, ce projet est développé en partenariat avec Paradisec et Coidel et il a reçu le soutien financier du Fonds Pacifique en 2019. Le Covid-19 a perturbé, disons, le déploiement de ce projet, mais il n'est absolument pas interrompu. Et nous espérons très prochainement, probablement dans le courant de cette année 2021, disposer d'une archive numérique de documents audio et vidéo et progressivement de leur transcription. Et cette archive va permettre d'accroître considérablement le corpus empirique à partir duquel nous pourrons décrire finement les langues de Polynésie française. Les liens qui sont disponibles dans cette diapositive vous permettent de visiter les différents sites de consultation publique associés à Anareo, donc je vous encourage vivement à aller sur ces sites. Et je reste par ailleurs à votre disposition si vous avez des questions. J'ai indiqué sur cette dernière diapositive mon contact à l'UPF. Je vous remercie. Maruru Maitei Te Wharau Amai. Te Arofatunei Iautou. Maruru.